Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane des échanges de savoir de Snare. J'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui, partie 3 sur les figures féminines chez Andersen et sujet sérieux, consentement et désir féminin. Surtout que pendant que je fais cette vidéo, l'affaire Maznev nous tombe dessus. Quelle est cette affaire? Gabriel Maznev, c'est un vieux monsieur connu pour avoir eu des relations avec des adolescentes. Et également, et ça c'est déjà beaucoup moins légal, avec des enfants. Il a pratiqué le tourisme sexuel aux Philippines et s'est vanté, oui non, je n'invente pas, d'avoir eu des relations avec des garçons âgés de 10 à 12 ans dans un livre appelé Les moins de 16 ans. Vous allez me dire, mais on en parle aujourd'hui, mais on sait depuis très longtemps que cet individu est une ordure. Je suis d'accord avec vous, mais selon Bernard Pivot, paraît-il, c'était dans les mœurs des années 70. Mais on va répondre à Bernard Pivot. Pourquoi, selon Andersen, c'est très 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 moche, et encore je suis gentil, je reste poli, ce qu'a fait Maznev. Allons-y. Tout d'abord, je triche dans cet épisode parce que la Reine des Neiges ne parle pas de ce sujet. Le sujet de la Reine des Neiges, il y a déjà l'amitié, il y a déjà le passage de l'enfance à l'âge adulte, et il y a aussi le courage, l'apprentissage du courage. Donc il y a déjà beaucoup de choses. On en a parlé. Et d'ailleurs, je rappelle qu'Andersen, c'est un des premiers auteurs, un des premiers écrivains à vulgariser le concept d'adolescence. Avant, devenir adulte, je vous rappelle, dans les 3 religions monothéistes, notamment au Moyen-Âge et à la Renaissance, à 13 ans. À 13 ans, il y avait une cérémonie. Avant, on était enfant. À partir de 13 ans, on était adulte. Chez Andersen, c'est différent. Il conçoit qu'il y a une période de transition et qu'on ne vient pas à adulte comme ça de façon brutale. En témoigne la petite sirène où les sirènes sortent la tête de l'eau à 15 ans et non à 13. Donc Andersen admet qu'entre 12 et 15 ans en gros, il y a une période de transition où on souffre beaucoup. Je vous renvoie à l'épisode sur les saisons et l'âge de la vie. Ensuite, l'importance de respecter les choix des femmes. C'est très important chez Andersen. Il en parle dans 2 de ses contes, c'est la thématique de 2 de ses contes et pas des moindres, quand même des connus. C'est La bergère et le ramoneur, on en reparlera dans les adaptations, et La petite poussette. Il faut savoir que dans ces 2 contes, la fin est plutôt positive, vu que le personnage féminin principal obtient ce qu'elle veut. Dans La bergère et le ramoneur, ils arrivent à finir ensemble, la bergère et le ramoneur, alors que la bergère était promise, entre guillemets, à un mari dont elle ne voulait pas. Il faut savoir que c'était un moyen pour Andersen de s'opposer fermement au mariage forcé qui faisait encore rage dans l'Europe du 19e siècle. Ensuite, la petite poussette, elle se fait harceler tout le temps. D'abord par un crapaud qui veut la marier à son fils, ensuite par un hanneton. Mais ça se fait pas avec l'hanneton, parce que la famille du hanneton la juge moche, elle correspond pas au canot de beauté des insectes. Et enfin, l'hiver arrive, elle a été kidnappée de chez elle par 2 individus successivement, elle ne sait plus où aller, une souris la recueille, et cette souris veut la marier à une taupe. On apprend que cette taupe, elle n'est pas très désirable, et en plus, mais c'est pas quelqu'un de sympa. C'est pas du tout quelqu'un de sympa, vu que quand elle voit une hirondelle mal en point, elle veut la laisser crever, et que c'est la petite poussette qui va la soigner. Donc la petite poussette ne veut pas de la taupe. Et je vais vous lire un passage, quand même, suffisamment pour parlant. Dans 4 semaines la noce, lui dit la souris. Et la pauvre enfant pleura. Elle ne voulait pas épouser l'ennuyeuse taupe. Quelle bêtise, s'écria la souris. Ne sois pas entêtée, ou je te mordrai de ma dent blanche. Tu devrais t'estimer bien heureuse d'épouser un aussi bel homme, qui porte une pelisse de velours noir, dont la reine elle-même n'a pas la pareille. Tu devrais remercier le bon Dieu de trouver une cuisine et une cave si bien garnies. Le jour de la noce arriva. La taupe se présenta pour emmener la petite poussette sous la terre, où elle ne verrait plus jamais le brillant soleil, attendu que son mari ne pouvait pas le supporter. Chez la souris des champs, il lui était au moins permis d'aller le regarder à la porte. Adieu, beau soleil, dit-elle d'un air affligé, en élevant ses bras. Adieu donc, puisque je suis condamnée à vivre désormais dans ces tristes lieux où l'on ne jouit plus de tes rayons. Ne jouis pas, pardon.
c'est un passage que je trouve très, très bien écrit. Qu'est-ce qu'on remarque? La parole de la souris. Une femme devrait être satisfaite qu'un homme ayant une bonne condition sociale veuille d'elle. C'est exactement ce qu'il dit. Quand il dit « Tu devrais remercier le bon Dieu de trouver une cuisine, une cave si bien garnie ». C'est très bien trouvé, c'est un discours qu'on retrouve encore aujourd'hui. Ben, pourquoi tu veux pas de lui? C'est un mec bien. Ben, c'est pas parce que t'es un mec bien, parce que t'es un mec qui a du fric qu'elle veut de toi et qu'elle est obligée d'accepter. Ensuite, l'image bien sûr du soleil. Le fait qu'elle ne verra plus le soleil. C'est la privation de liberté. La petite poussette va finir avec un type pas sympa, je vous l'ai dit, et donc qui va la priver de sa liberté. Pourquoi elle ne verra pas le soleil? Parce que son mari ne la supporte pas. Donc elle n'a pas de vie autonome auprès de son mari, auprès de la taupe. C'est quand même un discours très engagé pour l'époque. Ensuite, à la fin, la petite poussette, elle s'échappe grâce à l'hirondelle qu'elle a soignée. Sa bonté est récompensée, ce qui arrive souvent chez Andersen. Ben, comme elle s'est bien comportée avec l'hirondelle accepte de la faire partir plus loin. Et plus loin, elle rencontre le prince des fleurs, un beau jeune homme, qui est le premier à lui demander son avis quand il veut l'épouser. Et là, du coup, elle accepte. Et en cadeau de ses noces, elle a des ailes pour pouvoir voler de fleur en fleur et vivre, pour le coup, au soleil. Et donc ce mariage qui se concrétise avec le prince des fleurs, il est construit en opposition avec celui promis par la taupe. Là, c'est un mariage intéressant pour la petite poussette vu qu'on lui donne des ailes. Ça veut dire que c'est une belle relation qui va faire qu'elle s'épanouisse encore davantage. Et c'est un garçon qui est présenté comme charmant, fin, prévoyant, qui lui demande au moins son avis, ce qui est quand même le minimum syndical. Et donc, moi, je trouve La Petite Poussette, c'est un conte excellent pour ça. C'est vraiment, pour les critères du 19e siècle, assez magnifique. La Petite Poussette, si on croit le rythme des saisons qu'il y a dans d'autres contes, elle est censée être très jeune hein, quand elle est recueillie la première fois par la souris, c'est un hiver. Donc elle est encore toute jeunette, elle doit survivre. Donc elle n'a pas d'autre possibilité que d'être là. Et par contre, à la fin, c'est l'été, quand elle rencontre celui qui devient son mari. Et là, c'est une jeune adulte, par contre. Vu que c'est l'été, plutôt le printemps, l'âge adulte, hein, on l'a vu, mais printemps ou deuxième été, si vous voulez. Et donc, pour finir cet épisode, j'ai dit, déjà, on voit que chez Andersen, on n'est pas adulte tout de suite. Ensuite, une relation, elle doit se construire dans le respect de l'autre et dans la sincérité. C'est un message constant dans Andersen, on l'a vu dans l'épisode sur l'amitié, les relations amoureuses, c'est pareil. Elles doivent être sincères et ça doit être une relation qui soit construite sur des bases positives, de bienveillance, de respect de l'autre. C'est pour ça, et je vais y revenir, que même si Andersen considérait qu'à partir de 15 ans, tu étais plus ou moins adulte, il ne considérait pas que tu avais le droit de jouer avec le sentiment des gens, en règle générale. Il considérait ça comme tout à fait amoral. Andersen, finalement, il n'était pas à côté de la plaque, parce que des psychologues, allez voir, j'avais vu ça dans une vidéo de Psychoquack, où le psychologue qui tient la chaîne disait en gros, la psychologie de l'adulte, elle commence à 15-16 ans, et à moins de 15 ans, on a des enfants. En gros, 15-16 ans. Donc on voit que la transition chez les psychologues, elle se fait dans cette période-là. Donc finalement, Andersen, il n'était pas déconnant du tout quand il a déplacé l'âge adulte en disant avant 15 ans, non. Et la loi française, à propos des relations sexuelles, prévoit la même chose, vu que l'âge légal, c'est 15 ans. C'est intéressant d'en parler, de parler de ce sujet très important pour Andersen, de vous montrer quand même combien il l'a très bien écrit
dans un de ses contes, bah, même dans deux, mais je trouve que vraiment La Petite Poussette, c'est la référence dans le respect du désir féminin. Et aussi, il faut pas oublier que La Petite Sirène, c'est un conte pour dire il faut accepter qu'on nous dise non. Donc tout ça, c'est très 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 important chez Andersen. Voilà, je l'ai répété encore, j'ai martelé, mais je pense que dans la période, ça vaut la peine. Et donc, eh ben, on va se quitter là, finalement, en se disant plein de bonnes choses, et j'espère vous revoir très vite. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne. À très vite.